Vers la plage de Calablanca, c'est perdu entre mon spot et puis en allant vers Carthagène. À vol d'oiseau, je dois être à 5-6 km de mon spot, mais je suis passé par des chemins vraiment. Il y a des VTT qui passent, mais moi avec le vélo, bon, ça le fait. Hein. On a un peu de terrain quand même. Là, c'est un peu chaud. C'est des caillasses par contre, un petit caillasse. Regarde, pas arrêter. Là, ça vaut le coup, le décor est sympa. Je vois qu'il y a une voiture et une maison. Donc, a priori, il y a une route quelque part. On n'est pas perdu. Là, le stabilisateur, il ne doit pas bien rattraper le coup, mais là, ça va un peu mieux. Hop, ça ressemble à un chemin. Il y a des pistes que je prends avec Maurice, mais elles sont complémentaires. Pour la petite rando du soir, je suis toujours petite et puis j'ai faim, ça dure des heures. Là c'est un GR. J'ai essayé de le suivre avec l'application Komoot, c'est pas évident parce que je suis pas inscrit. Non, ça coûte de l'argent. Mais on peut suivre la carte, déjà c'est bien, c'est assez pratique pour les chemins.
assez sympa comme randonnée. À la tombée du jour comme ça, il y a moins de monde, j'ai croisé 2-3 personnes. La journée, il y a plus de monde évidemment. Et là, vous voyez, là, normalement, ça devrait être certainement un torrent à une époque, enfin quand il pleut vraiment. Mais ça doit faire tellement longtemps qu'il n'a pas plu, parce que, on voit que c'est sec. On voit le passage de l'eau, mais c'est sec. Et vous voyez, c'est que on dirait du remblai, c'est marrant, hein, mais en fait non, c'est juste la pierre qui est comme ça, ça fait des strates, c'est tout effrité. Et puis de l'autre côté, on a un autre décor, avec des trous, comme on a déjà vu ailleurs. C'est très très mélangé, comme il y a des moments, il y a comme du granit rose. D'autres moments, ça ressemble plus à de l'ardoise, de la ferrite, parce que c'est un peu rouillé. Et non, c'est très... Waouh, c'est spécial hein, comme géologie, on va dire, voilà, pour vous dire les vrais mots. Les géologues ici, ils ont de quoi s'amuser. Hein. Mais bon, ça devait être la mer à une époque, et puis ça le sera à nouveau dans peut-être pas longtemps. Mais là, il y a une plage, justement. Donc il y avait 2 parcours, là, soit par la plage, soit par la montagne, mais je vais même pas revenir par l'autre, puisque j'ai trouvé peut-être un autre chemin, pour revenir complètement par un autre chemin, comme j'aime bien faire à chaque fois. Ce matin, j'ai pas bien réussi, parce que j'avais le vélo, mais là, comme je suis à pied, je peux me permettre des choses un peu plus abruptes. Il y a du sable jusque là avec le vent. Et c'est impressionnant. Hein. On arrive sur une petite mer de sable d'un coup là. C'est un mélange de plein de choses. Plus loin il y a des dunes. Il y a vraiment tous les décors ici. Et là je suis à l'abri du vent, mais ça va pas durer. C'est pour ça que je profite de vous parler maintenant. Parce qu'en plein vent c'est même pas possible. J'économise la batterie surtout parce que évidemment je suis parti avec la batterie de rechange, mais j'ai pas pris le cordon. Très intelligent ça encore. Oh, ça devrait faire le tour quand même. Je ne sais pas trop de la lampe en venant. Ah, voilà. Ça va être l'heure du coucher de soleil, il commence à baisser. La mer est bleue, sublime. Ça c'est où on est passé. Ça je sais pas ce que c'est, peut-être une ancienne petite chapelle, j'en sais rien. On voit le phare au loin là-haut, dans le coin. Là. Et le phare de Cabo de Palos. Et puis alors ce que je viens de m'apercevoir, c'est que ce mirador où je suis, c'est celui où j'ai hésité à monter tout à l'heure parce que j'étais avec le vélo quand je suis venu par l'autre côté. Donc je me dis tiens c'est bizarre, je reconnais l'endroit. Et je le comprends mieux maintenant. Voilà, je suis venu au petit parking là, je voulais poser le vélo puis monter à pied, et j'ai dit non. Et en fait, j'étais là où il y a ça fait le triangle. J'ai dit non, par la plage on peut pas. Je voulais passer en fait et aller au spot par là, mais heureusement que je l'ai pas fait parce qu'il y a des endroits qui sont critiques à vélo. Et voilà le coucher de soleil qui va pas tarder. Je sais pas si je l'attends de cette hauteur là ou ça serait pas mal quand même. Mais après ça me fait revenir la nuit, donc je vais peut-être pas attendre. Je l'aurai peut-être un peu plus haut dans la montagne. Quoique a priori je vais couper à travers là. Je vais essayer de prendre un autre chemin. Ça va me demander si c'est pas le chemin que j'ai pris à vélo que je vais reprendre. Et quand je suis parti par là, j'avais trouvé un chemin pour couper, pour éviter de prendre la route. Et j'ai hésité à le prendre à vélo et peut-être que c'est celui-là que je vais rattraper. Je suis arrivé en fait à vélo à travers par un petit chemin là, ce matin. C'est marrant, hein, la boucle est bouclée. Je croyais pas le faire ça en fait. Je croyais pas que ça se rejoignait si près en fait. Ah ouais, j'ai pas la notion j'ai pas eu la notion des distances. Mais bon, c'est super beau. On est d'accord. On est d'accord. Et si je vous entends, vous me dites oui. Il y a des bateaux qui passent au large là. Les grands trucs qu'on voit, il y a une île là, mais là il y a une balise et puis il y a une île, peut-être une île, c'est même pas sûr. Non, c'est des grands bateaux, des paquebots. Quand on commande des choses sur les sites chinois, comme tout le monde le fait, j'avoue, ben ça vient de Chine et ça passe par des paquebots qui polluent beaucoup, je reconnais. Surtout quand on commande un truc à 3 €. Il n'y a pas que ça dans le bateau, bien sûr, mais donc c'est des gros paquebots qui portent containers et ils passent par le détroit de, comment ça s'appelle, le canal de Suez, pour éviter de passer par le bas de l'Afrique, parce qu'en plus c'est dangereux du côté du Soudan, du Yémen, je crois surtout c'est dangereux.
Et donc là, ils prennent le canal de Suez et ils remontent par la Méditerranée, ils font le tour par Gibraltar. Et ils remontent au Havre, ou alors soit ils s'arrêtent à Marseille, soit ils montent au Havre. Si je m'abuse, ça serait ça, Rotterdam beaucoup, j'imagine, et puis l'Angleterre, tout ça, quoi. C'est fou, hein, c'est fou. Mais bon, c'est le monde actuel, et puis même si je me privais d'acheter une bricole de temps en temps, je pense que je sais qu'il faut des faire le colibri et chacun faire sa part, mais là, j'avoue que tout seul, je ne peux pas grand-chose. Et là, alors, pour dire des choses plus agréables, au fond, on voit les salines là-haut. Je les voyais pas très bien tout à l'heure, parce que j'étais au niveau du sol. Il y a des petites salines, il y en a un peu partout ici, hein, d'ici. Et on a l'impression que ça fait de la brume de chaleur, comme hier, ça a recouvert la montagne en quelques minutes. On était dans la brume. Alors, je sais pas si ça fait pareil aujourd'hui. Voilà. Donc là, je suis monté de l'autre côté de la montagne. Voilà, on était en face au Mirador tout à l'heure. Là-haut. Ça va bien faire le point, ouais, ça doit être bon. Je suis à l'abri du vent, j'entends plus que les vagues, c'est parfait. Il fait encore bon. Hein. De toute façon, ça baisse pas trop la nuit, hein. Ça descend à 15, pas plus. Enfin, pas moins. On était de l'autre côté du bâtiment tout à l'heure. Et puis le Mirador au-dessus. Donc je suis arrivé par là, derrière. Là. Et puis je recoupe. Donc là, ça fait un virage, c'est pour ça après je verrai plus des corps là. Après, on s'en va par là. Hop. On va passer dans les rochers là. Et on va de l'autre côté. Pour faire le tour pour retourner là-bas. Donc on va essayer de prendre le soleil. Ah bah là, ça va être beau. Je l'ai encore un peu trop haut là, donc ça va peut-être m'éblouir. Les salines. Ah bah sur les salines, c'est super. Ah bah génial. Génial, génial. Voilà. Ça vaut le coup des fois hein, de grimper et de suer un petit peu. C'est même pas grave, hein, le cœur est à peine essoufflé. Ça fait du bien partout. On respire de l'iode certainement, même s'il y en a peut-être moins en Méditerranée, mais le soleil qui se couche sur les salines, c'est sublime. C'est un des rares points d'eau qu'il y a d'ailleurs ici. Cette maison en bas, elle est habitée là. Il y a des gens dedans, elle est habitée. Je sais pas comment ils ont le courant, je pense peut-être des panneaux solaires, mais je les vois pas. L'eau, alors je sais pas du tout. Et là, c'est pareil, cette maison qui est abandonnée, ça ressemble à une maison quand même, plus qu'à une ferme. Et c'est dommage parce que c'était un toit terrasse apparemment, il y a l'air d'avoir un réservoir d'eau. Et je pense qu'avec des panneaux solaires, il y a moyen d'être autonome en énergie. Même l'hiver, l'hiver, on y est. Hein. Pas ça. Ça peut être des enfants qui donc, il y a pas de désalinisation qui marche avec le soleil. Et là, quelques constructions quand même, des murs. Ils ont essayé de... Peut-être pour le passage. Peut-être qu'avant on passait par là. Donc ouais, je reconnais, je suis arrivé par là à vélo quand même, malgré tout, hein, mais par un sentier un peu comme ça, mais qui était carrossable là en bas dans le creux. Là, on voit un genre de torrent, de rivière. Et en fait, c'est un sentier là qui est le long. Et je suis arrivé de par là, quand j'ai été là, Playa Honda, et je suis passé à côté du camping de la Manga. Et après, j'ai voulu couper justement pour aller vers la plage, et j'ai trouvé un sentier qui était relativement praticable, VTT on va dire. Donc mon vélo il passe. Et donc voilà, c'est ça. Voilà, bah, bonsoir le soleil. Superbe. De ce côté-là, il est moins rose que. Enfin, c'est le même côté que la Manga, mais ce que je veux dire, c'est que ça fait pas le même effet parce que, je sais pas, peut-être qu'il n'y a pas les mêmes reflets sur l'eau. Ça fera peut-être rosé après, mais il y a 2 jours, c'était rosé, sublime. Vous allez le voir dans la vidéo quand je fais mon montage. Ça sera juste avant. Parce que c'est il y a 2 jours. Mais bon, là, j'ai pas beaucoup de réseau, donc je sais pas si je vais faire beaucoup de montage en ce moment. Hier soir, il a eu du mal à passer. Et puis, on verra. Ça sera un petit bonheur. Je donne pas de jour, c'est pour ça, parce que comme ça, c'est la surprise un peu du chef. Et puis même pour moi, c'est la surprise, parce que je le fais un peu quand j'ai le temps, quand j'ai du réseau, quand ça me prend. Maintenant, je fais les choses au ressenti. Ça sera comme ça maintenant. J'ai plus envie de me donner des calendriers, des choses comme ça. Donc, voilà.
Je souhaite ça à tout le monde depuis Tenu par le temps. J'en oublie le jour, l'heure, je sais pas exactement quel jour on est, c'est pas plus mal. Si je réfléchis, je le sais, mais... Hop. Donc il y a une route qui vient jusque là. Par l'autre côté, je l'ai pris tout à l'heure pour rentrer. Ce matin. Bon, ben là, ça va faire trop long pour la vidéo, donc je vais me taire. J'ai dit l'essentiel. Voilà. Ce soir, ça va être peut-être dans un jour ou deux. Et de l'autre côté, on a le soleil. Enfin, on le voit presque plus, mais il n'y a pas longtemps qu'on le voyait encore. Ça me rappelle une chanson. Et la mer. Voilà, ces trois éléments. Et la terre. Donc, ça me rappelle une vieille chanson. Qui est même pour moi qui est vieille, pour ma génération, c'est pour vous dire, les jeunes ils connaissent même pas. C'est le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune c'est pas, et le soleil attend. Oui, je chante mal. Je vais essayer de te faire pleurer, pleuvoir, pardon. Pleurer peut-être aussi, oui. Tellement c'est triste. Non, mais c'est une chanson de Charles Trenet, je crois. Enfin, je crois pas, j'en suis sûr. Il y a la fameuse chanson la plus connue, La mer, on va danser, le long des golfes clairs, mais là c'est le soleil a rendez-vous avec la lune, puis je sais plus. Et c'est pas dans les endroits que je voudrais être la nuit, justement. Non, mais là, je sais où je vais, ça va. Hop. Je suis courageux, mais pas téméraire, comme je dis. Voilà. Pas encore, en tout cas. Voilà. Petite balade ensemble le soir, comme ça, tombé du jour. La couleur, là-bas. Les nuages roses. Ça fait des belles couleurs, le soir. Puis il y a un silence. On entend bon, les routes au loin, comme toujours. Hein. Les humains sont toujours quelque part, donc il n'y a pas de silence absolu, mais ni d'air pur, mais bon, on peut y croire un petit peu quand même, surtout quand je me tais. Oui, je sais, je suis bavard. J'ai l'impression de ne pas être seul, je parle avec vous. Vous ne savez pas encore, on va se parler. Hop. Voilà, en fait, je retombe. Voilà, tout à l'heure, ce matin, j'ai pris ce chemin-là. Suite droite, là. Là, je viens d'arriver à gauche. En fait, il y a un qui passe de chaque côté de la vallée. Parce que ça, je l'ai vu ce matin déjà là. Et je pense que si j'avais pris le chemin ce matin qui remontait par ici, pour éviter de passer par la grande route, je serais arrivé à cette maison là. Je serais passé par le même chemin en fait. Qui était carrossable, mais j'ai eu peur de. Là, celui-là, il commençait très très mal. Donc je me suis dit, oh là là, c'est ça. Ce qui est bien ici, c'est que c'est des pointes dans la mer. Ça fait un golfe, ça fait plein de découpes. Et en fait, c'est la mer de l'autre côté par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Et donc le golfe, le début du golfe là. Alors, je sais pas s'il y a une entrée, il y a plusieurs entrées, je pense, hein, au golfe. Hein. Il y a un pont à mi-chemin de la Manga, et puis l'entrée par le haut, l'autre bout. Et là, il y a des salines aussi de ce côté-ci. Là. Voilà. Donc on va avancer un peu, je pense qu'on va voir. Et moi je vais retrouver l'endroit où j'ai fait le coucher de soleil il y a 2 jours, là, qui était sublime, quand j'étais au petit port, là, avec le chat noir. Hop. Avancer un peu. Moi, je vais peut-être couper parce que ça fait trop, la vidéo va être trop longue. Il faudra que je coupe. C'est au-dessus de l'usine, là. Il y a les silos, il y a l'usine. Et voilà, j'étais dans ce creux-là, à mon avis. Et je voyais donc le soleil comme ça. Et puis moi, je fais le tour de cette montagne-là, puis je suis dans la Cabo de Paluela. En fait, on a fait le tour comme ça, hop. Et ouais, voilà, la bifurcation du chemin, elle est là. Et donc, je rentre dans la calade et je sais plus le nom. J'arrive pas à me rappeler de celle-là. Il y a des fois, je bloque sur des mots, hein, sur des noms.
Reloja, c'est une montre. C'est un des rares mots que j'ai appris en espagnol. Je sais pas, je sais plus, peu importe. De toute façon, je vous mettrai la carte comme d'habitude au début de la vidéo ou sur la pastille Instagram, on verra. Voilà, ce coup-ci, je vous dis bonsoir sur cette vue. Et puis, demain pour de nouvelles aventures, ou après-demain, ou à la suite. Et voilà, je vais passer de l'autre côté. Je vais traverser une dernière montagne. Et là, on a le phare là-bas. On a la lune qui est presque pleine. On a le phare là-bas qui clignote. Je vais attendre qu'il s'allume. Voilà. De Cabo de Palos. Et moi, c'est la Cala de Reona. J'ai retrouvé entre-temps le nom. Où je suis posé. Mais bon, je pense que je mettrai la vidéo quand je serai parti. Évidemment, on fait toujours comme ça. C'est ce qu'il faut penser à tout, même à ces choses-là. Enfin, ceux qui font des vidéos me comprendront. Voilà. Allez, bonne soirée, plein de belles choses encore. Qui est de moins en moins de mauvaises et qui est de plus en plus de bonnes choses. On a cette chance de pouvoir essayer de faire ça cette année. Il faut qu'on s'y mette tous. Et quand les malveillances sont minoritaires, je pense qu'ils s'éteindront de même en fait. Il faut tenir le coup les enfants. Il faut tenir le coup. Bonne soirée. Allez, ça c'est bonne parole. Bonne soirée.
Bonjour. Donc, je ne sais pas si vous m'entendez bien, il n'y a pas trop de vent ce matin. C'est le grand jour pour changer mes freins, enfin, mes plaquettes de frein. J'ai reçu mon colis hier. Ça a mis une bonne semaine en tout. Voilà. Donc ce matin c'est parti. Le temps a l'air vouloir se tenir. Normalement il pleut pas. Donc c'est un temps idéal, quoi. Pas trop chaud, parfait. Donc alors ce qui s'est passé c'est que donc ça a été tout un truc. J'ai commandé mes pièces sur Autodoc. J'ai pas de partenariat, hein, mais j'ai commandé mes pièces sur Autodoc. Et puis pièces Polo, ils en ont quelques-unes. Donc j'ai réussi à trouver des plaquettes, c'est des plaquettes Unimog. Et puis là ce matin, je vais changer les deux côtés, hein, tant que j'y suis, parce que un côté qui est bien usé, l'autre je sais pas. Donc, je fais les deux côtés, et j'en aurai un jeu d'avance. Donc en fait, ça se présente comme ça. J'essaie de pas faire trop long. Voilà, donc en fait les anciennes, ça c'est celles qui sont le moins usées, hein. Les autres elles ont été à la ferraille, hein. Donc là il en reste un petit peu. C'est les plaquettes intérieures, parce que celles de l'extérieur ont grippé apparemment en position fermée. Et c'est pour ça qu'elles sont usées anormalement. Et voilà, d'origine c'est ça. Donc c'est pas beaucoup plus épais, hein. Je suis à peine au double. Donc en fait il faut les changer tous les 5000 km pour bien faire. Ça dépend si on fait de la montagne ou pas. Voilà. Ça c'est les plaquettes neuves. Avec normalement un fil qui aurait dû me prévenir, mais comme il est du côté où ça s'est moins usé, bah, ça m'a pas prévenu. Et puis voilà. En plus il était coupé celui-là. Donc là c'est du Unimog, hein. Et puis en remplacement c'est du TRW. Voilà, a priori c'est les bonnes. Ça serait bien de vérifier. Voilà, c'est la bonne taille, c'est parfait. Elle serait peut-être même plus épaisse celle-là. Parfait. Voilà, donc j'attaque, j'enlève la roue, enfin la totale comme d'habitude. Je crois que j'avais filmé l'autre fois, donc je vais faire ça, puis je vous reprends un peu plus tard. C'est parti. Je vais avoir du bruit parce que j'ai laissé tourner le moteur pour avoir de l'air comprimé. Alors, nettoyer tout ça, l'air comprimé. C'est ce que j'ai fait avant, hein, j'ai pas pu le filmer en même temps. Donc j'ai mis aussi du nettoyant frein. J'ai nettoyé à peu près les portées. J'ai bien dit à peu près parce qu'il faut d'un karcher à eau chaude et tout dégraisser. Mais en même temps, ça protège, hein. Faut pas qu'il y en ait dans les disques et puis dans les plaquettes, mais ça va brûler de toute façon. Au premier coup de freinage, ça va s'évaporer. Parce que j'ai pas les moyens de nettoyer bien, je mets un coup de nettoyant frein, mais c'est tellement gras. Voilà, donc en fait, le disque, comme je vous disais, donc les plaquettes elles viennent ici entre là et là. Donc j'ai nettoyé les portées pour que ça glisse bien. Je mettrai peut-être un peu de silicone ici derrière, là, mais maintenant que j'ai repoussé les pistons, c'est pas gagné. De l'autre côté, il faut que je pense à en mettre avant. Parce qu'il y en a qui ont les soufflets, ces deux côtés-là, ces soufflets justement sont explosés. C'est certainement pour ça qu'ils ont grippé, qu'ils sont restés en appui et que ça a usé les plaquettes plus de ce côté-là. Et je sentais que ça freinait de toute façon, donc c'est pas génial. J'ai eu le même problème sur le vélo en plus petit. C'est marrant, c'est le même système, mais en tout petit sur le vélo. Donc les plaquettes sont énormes. Et donc j'en ai un étrier de chaque côté sur ces freins-là. C'est pas comme les freins de voiture où il y en a des fois qu'un. Et ce que je vous disais, c'est que le disque de frein, qui a été un peu mangé par la plaquette, mais enfin ça va, il y a de l'épaisseur. Le disque de frein, en fait, il est solidaire, apparemment, hein, je pense, hein, que je ne vois pas que ça se démonte, hein. Il est solidaire du moyeu. Ce qui fait que si je veux faire réusiner le disque, eh ben, je suis bon pour démonter tout le moyeu, l'amener à l'usinage, et sous réserve qu'il me le fasse en plus. Donc là, moi, j'aurais pu tenter, je vais mettre un tout petit coup de papier de verre pour enlever un peu vraiment sur tout ce qui est gras. Et l'autre côté, ça va. Tant que les plaquettes ne vont pas à fond, puis là, comme c'est qu'elles ont été à fond. Et donc, mais c'est tout.
parce qu'il ne faut pas le déséquilibrer, faut que ça reste régulier. Donc je ne peux pas m'amuser ni avec une meuleuse, ni rien du tout, c'est pas question. Ça se fait autour, à la machine numérique, normalement, il ne faut pas déconner avec ça. Là, pour le coup, ça me ferait des à-coups de freinage. Il vaut mieux que ça freine moins bien, mais régulier. Et donc ici, on a les autres pistons, on les voit mieux peut-être ceux-là. Voilà. Il y a deux pistons de 2 et 2 et 2 et 2. Donc c'est pour ça que ça freine quand même méchamment, le truc. Voilà. Donc les portées sont propres, à peu près. Et puis donc il y a des butées, je ne sais pas si on les voit, il y a des butées sur ces cercles-là. Là. En fait, il faudrait que je les change le prochain coup. Les cercles, les coupelles, c'est les coupelles, je crois, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et ça tient il y a une butée au fond, on ne la voit pas là, mais si, là, on la voit ici. Là. Il y a une butée qui fait que la plaquette, elle ne peut pas se barrer vers le moyeu. Quoi. Voilà, ce que j'en sais et ce que j'en ai découvert. Donc là, c'est l'autre purge de l'autre côté. Et là, on a le fil. Où on branche les plaquettes. Voilà, et c'est ça qui nous indique normalement quand c'est usé. Normalement. Alors maintenant, je ne sais pas si j'ai assez de longueur. Moi, je vais mettre le fil à l'extérieur parce que j'ai l'impression que ça use plus l'extérieur que l'intérieur. Il y a l'air d'avoir un décalage. C'est ça qui m'étonne. Mais bon, ça c'est pas réglable. A priori, je pense pas. Il y a un décalage, vous voyez, de chaque côté. Ce côté-là, par rapport à celui-là. Celui-là, c'est plus large. Je comprends pas trop pourquoi. Il faudrait que ça soit régulier. Du coup, ça permet qu'il y ait une plaquette qui va plus loin que l'autre. Enfin, c'est pour ça que les pistons ils sortent beaucoup plus de ce côté-là. Ce qui fait que ça les fait rouiller. Et je pense qu'il y aurait un réglage, à mon avis, soit ça a été oublié au montage dernier. Ici, là, il doit y avoir une épaisseur à mettre, ou il faut que je vois ça après. Il faut vraiment que je passe chez Unimog un jour. Voilà. Mais bon, moi, le garage, moi, j'y vais, mais je me porte, parce que c'est comme les médecins. Hein. On est souvent plus malade en sortant qu'en rentrant. Voilà, non, ça, c'est bon. Ça n'engage que moi, ce que je dis. Et puis, voilà. Voilà pour l'instant. Je vais monter mes plaquettes. Alors, je ne sais pas si je peux filmer en même temps. Je vais essayer. Je vais essayer de mettre l'appareil de façon à pouvoir filmer ce que je fais, mais c'est pas évident, je cache ce que je fais en fait. C'est vraiment des bons, les gens qui arrivent à faire filmer de la mécanique tout seul en plus, comme Idriss par exemple, qui fait ça très bien. Mais voilà, je vais tenter. Voilà, l'histoire. Celle qui a été au bout, complètement usée jusqu'à la ferraille. Évidemment, quand ça fait du bruit, bah, c'est trop tard, hein, c'est ferraille sur ferraille. Puis le temps de me poser, bah voilà. Ça m'a rayé le disque, hein, on est d'accord. Là, je ne peux pas l'usiner ici, hein, je ne vais pas essayer. Il faut démonter tout le bloc là, en fait. Parce que on voit là où il y a les bouchons de roue. Tout ça avec le disque, c'est un seul bloc. Hein. C'est pas comme sur une voiture où on peut désolidariser le disque. A priori, ça se désolidarise pas. Il faut tout démonter le moyeu. Donc il va rester comme ça, je vais le dégraisser comme il faut. La plaquette, elle s'usera donc, d'une façon à rattraper le jeu. Sinon, elles sont usées à peu près normalement. Hein. Voilà. Mais bon, voilà, il aurait fallu que ça s'arrête là, quoi. Je ne sais pas si vous voulez bien avec les contre-jours et tout, mais bon. Là, on a de la visite, je ne sais pas ce que c'est, le monsieur, là. Je ne voudrais pas que ce soit les gars du parc ou je ne sais pas quoi qui me disaient, non, il ne faut pas faire de la mécanique. Et puis, ils ne sont pas venus depuis 15 jours, et puis c'est juste le jour où je fais quelque chose que... Enfin bref, on verra, on va attendre qu'ils s'en aillent. Voilà l'idée. Donc on va changer les plaquettes. C'est tenu... Bon, après, il y a des pros qui vont me dire, c'est pas comme ça, il faut défaire ci, il faut défaire ça, mais ça, je ne veux même pas l'entendre. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Voilà. J'ai limité les dégâts, j'ai acheté des plaquettes déjà bien. Bon, bref, c'est pas à ceux-là que je parle. Je parle à ceux qui sont intéressés par un peu la mécanique bricolo, d'accord. Même si, bon, je sais à peu près comment ça marche. J'ai déjà enlevé les gants, hein, parce que c'est très compliqué. Enfin bref. C'est pour essayer de garder une main propre. Donc là, vous voyez, c'est tenu en fait. Les plaquettes sont enfilées le long du disque, comme ça, de chaque côté. Il y a 2 pistons de chaque côté. Après, il y a ça qui les tient entre elles. Et il y a ça qui appuie sur les plaquettes pour éviter qu'elles vibrent. C'est rouillé, mais c'est encore en bon état. Donc, voilà. Normalement, il y a un petit truc pour tenir le fil d'ailleurs. Mais je mettrai un fil de fer, on verra. Mais pour pas que ça aille se mettre dans la roue. Et voilà, normalement, c'est monté comme ça. Tout simplement, en fait. Hein. C'est très simple. Quand on a compris le système, il faut juste être méticuleux pour faire ça propre. Là, je vais tout nettoyer. Je vais vous épargner ça. Et puis voilà. Attendez, bougez pas, je l'éteins. Alors, on va plus s'entendre. Donc voilà. Donc j'ai mis un coup de soufflette partout, je vous ai montré vite fait, mais bon, ça a été plus long que ça. Donc la nouvelle plaquette, hein, ici, là, ça c'est l'ancienne. Parce que j'ai essayé, en fait, j'ai mis en route pour avoir de la pression, pour repousser les pistons de ce côté-là.
Ceux-là, bon, ils sont à 0 avec la plaquette, c'est bon. Ils sont protégés. Mais ici, les soufflets, ils sont cassés. On voit pas bien là, avec le contre-jour. Les soufflets, ils sont cassés. C'est pour ça qu'ils ont grippé, je pense. Ça, il faudrait que je le change en rentrant. Ça, je peux pas le faire ici. Il faut démonter l'étrier, c'est tout un truc. Donc, en rentrant, il faudrait que je trouve des soufflets. Je pense qu'ils existent, je les ai vus sur Autodoc. Changer tous les accessoires pour que les pistons ils soient bien, parce que là ils sont pas encore trop grippés, donc ça serait dommage de les esquinter. Et ils existent aussi, donc j'en prendrai peut-être un jeu quand même pour en avoir de rechange. En plus là on est au bord de la mer, tout ça, avec faut penser à ça, c'est qu'il faut bien que ça soit protégé. Et le problème c'est qu'on peut pas graisser pour protéger, en même temps parce qu'il faut que ça soit sec pour les freins, et en même temps voilà, si c'est trop sec ça rouille. C'est pas grave. Bon, le liquide de frein a l'air d'être propre, il a dû être changé. Donc lui, en plus, je vais en remettre du nouveau, donc ça va un peu le changer. Mais lui, il faut toujours qu'il soit bien, normalement, tous les 2-3 ans sur une voiture, tu le changes tous les 2-3 ans, parce qu'on ne fait pas, hein, personne ne le fait, mais déjà 5 ans, ça serait bien. Parce que le liquide, à force, il prend de l'humidité, et donc il y a de l'humidité dedans, et qui dit humidité, dit rouille. Et ça fait rouiller les pistons, ça finit par bloquer les freins, en fait. Voilà. Donc ça va faire en rentrant au calme en France, parce que là, en Espagne, le temps, c'est trop compliqué. Donc... voilà, donc le piston de ce côté-là, même problème. Donc je vais essayer quand même de ce côté-là, justement, je les ai repoussés. Je vais essayer d'y mettre un peu de silicone en bombe. J'ai pas de graisse silicone, mais j'en ai en bombe, donc ça pourrait toujours aider à bien marcher en attendant qu'ils s'en aillent, parce que bon, évidemment. Mais comme ils vont être rentrés après, ils seront protégés, donc le silicone doit peut-être rester un petit peu. Puis tout ça, avec le gras du produit de frein, ça peut tenir un petit moment. J'espère, le temps de rentrer en tout cas. Voilà, c'est au prochain épisode, j'arrive. Voilà, là vous voyez, je ne sais pas si vous voyez le bidon en bas avec le petit tuyau au niveau de la purge. Ça me permet de repousser les plaquettes comme j'ai freiné pour les approcher tout à l'heure pour pouvoir dégripper derrière. Maintenant, je les repousse pour pouvoir mettre la plaquette neuve. Donc évidemment, le liquide va sortir. Si je n'ouvre pas avec la pression, je ne peux pas repousser les pistons. Ça me permet de voir s'ils ne sont pas grippés justement. Si j'arrive à les mettre à la pince, à la main, c'est que ça va. Donc là, ils sont dégrippés a priori. Voilà. Donc le bidon, c'est pour récupérer le liquide, déjà pour ne pas en mettre par terre. Au moins que possible, j'essaie de ne pas trop polluer. Et en plus, ça me permet de le récupérer comme il est propre quand même. Et de le remettre après dans le circuit pour la purge et tout ça. Voilà. J'y retourne. Parce que là, je peux essayer de filmer en même temps, mais je vais me mettre devant. Donc ça sert. Et la nouvelle. Il faut la porter, il faut qu'elle soit propre. Okay. Il faut pas que ça rentre sans forcer, juste un tout petit jeu. Ça c'est parfait. Ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais freiner une fois pour les replacer, pour pas qu'elles se croisent avec le support de derrière. Donc je les pousserai à fond après. Hop. Un peu. Normalement j'ai encore un peu d'air dans le frein. Évidemment, j'avais oublié de fermer la purge. Évidemment. Je vais voir s'il y a assez d'huile. Ah, je remets un peu d'huile évidemment parce que vous voyez, le problème de filmer, c'est qu'on n'est pas concentré. Hop. Donc ça, c'est bon. Donc là, les purges, on les ferme sans trop serrer. Donc là, je vais essayer de vous montrer quand même. Il y a le bocal où je mets le liquide.
Hop. Commence à faire soleil, c'est bien. Vous voyez, c'est là le bocal en fait. Donc il y a un petit tamis pour éviter de mettre des saletés dedans. Moi je le lève un petit peu parce que sinon il prend pas ça fait une dépression. Hop, je bouche. Voilà, donc pour ceux qui connaissent un peu la mécanique, ça c'est ce qu'on appelle un mètre cylindre en fait, un master vac en anglais. C'est souvent les mots anglais malheureusement. Donc là, il y a une commande d'air qui vient d'ici, qui est branchée sur l'air du camion. Je sais pas pourquoi c'est du liquide à l'avant. Les freins arrière c'est de l'air comme les autres camions. Donc du coup, j'ai pas de frein de parc à l'avant. Bon, c'est que sur les roues arrière, mais enfin ça bloque. Je peux vous dire que le camion est pas prêt de partir. Et donc ça pousse de l'air là-dedans. Là-dedans, en fait, il y a un grand espèce de, je sais pas comment c'est fait, si c'est du caoutchouc ou quoi. Enfin, ça pousse une vessie en fait, qui va pousser le liquide dans le mètre cylindre derrière là. Et voilà, les tuyaux, il y en a un pour la droite, un pour la gauche. Et puis ça, c'est le bocal comme sur une voiture en fait, pour remplir le liquide de frein. Voilà, et donc après ça revient par ces tuyaux là, hop, ici, là, il y a de chaque côté, parce que là il y en a deux sur le camion. Voilà, donc quand j'appuie, hop, ça envoie la pression, puis ça c'est pour faire sortir l'air, c'est la purge, voilà. Ou là, comme là, pour faire sortir le liquide pour pouvoir repousser les pistons. Ça évite de faire remonter dans le bocal, de toute façon ça ne remonterait pas, il y a trop de pression. Voilà, je continue. Donc maintenant, logiquement, on va mettre, là maintenant, je suis bien. Je vais rappuyer encore parce que les plaquettes sont pas à fond là, comme il n'y avait plus assez de liquide. Et puis et après je vais mettre tous les accessoires pour bloquer les tiges et le ressort que je vous ai montré tout à l'heure qui vient plaquer les plaquettes pour pas qu'elles fassent de bruit quand on freine. Les branchements électriques, parce qu'il va falloir que je modifie le branchement électrique. Il n'y a qu'un fil. Il n'y a qu'un fil qui était branché, donc il ne s'est pas embêté la dernière fois, il a branché qu'un fil. Moi j'ai inversé, je ne sais pas si c'est bien, les pros vont gueuler, je ne sais pas, ou alors ils font peut-être ça. Normalement, apparemment on les met d'un côté, mais moi j'ai mis un fil sur un côté, comme j'ai deux côtés. Sur la voiture c'est que sur un côté, mais comme j'ai deux côtés, j'ai mis un fil d'un côté et de l'autre côté je l'ai mis de ce côté-ci. C'est-à-dire que si ça suit comme ça, suit quand même régulièrement d'un côté ou de l'autre, s'il y a un côté qui va pousser plus que l'autre, il y a une chance de plus que ça s'allume. Voilà, je mets toutes les chances de mon côté ce coup-ci. Je vérifierai tout à l'heure quand j'aurai le contact, mais ça je peux le faire juste avant de mettre la roue. Quand je ferai mes branchements, en fait, ça marche avec le contact de la masse, c'est-à-dire que ça vous envoie du plus, je sais plus, non, c'est de la masse. Ce qui fait que quand ça touche, en fait, ça fait contact là-haut, ça vous envoie de la masse, voilà. Et donc tant que le fil ne touche pas, la masse ne touche pas. Et donc dès que ça touche à la masse du camion et ça fait allumer le voyant. Normalement, c'est comme ça que ça marche. Et donc voilà, c'est ce qui explique que logiquement, ça aurait dû me prévenir. Et là, comme ça s'est usé de l'autre côté, ça m'a pas prévenu. Mais bon, j'aurais dû les vérifier. Ça, je reconnais que ça se fait régulièrement. Voilà, j'y retourne. Oui, je vais vous montrer peut-être. Ça va faire une vidéo trop longue. Ça des deux côtés, évidemment. Voilà, j'ai mis un petit fil de fer. J'ai enlevé le plastique qui était autour, évidemment, pour qu'il fonde. J'ai fait une petite boucle pour que, quand même, avec l'usure, bon, il y a de la marge. Mais ça sera comme tenu. Du coup, je vais le tendre après comme ça et l'attacher là. Et puis faire suivre les tuyaux, faire un branchement propre. Voilà. Et donc après, on a cette plaque. Donc vous voyez, là ressort, ça pousse les plaquettes, là elles sont à leur place. Hop, on met cette plaque là. Tout ça, ça fait ressort. Hein. Voilà. Le fil, on le fait sortir par le petit coin là. Moi, je la sens un peu. Bon, ça va aller. J'ai eu du mal à les sortir déjà. Voilà. Vous voyez, c'est propre, c'est fini. C'est pas mal comme. C'est bien fait comme système. C'est assez intuitif pour une fois. Parce que c'est ancien. Voilà, il n'y a pas d'histoire de plein de trucs compliqués, du plastique, du système de ferraille. Voilà. On y reviendra, je pense, hein, parce que c'est pas possible. Ce qu'on fait en ce moment, c'est pas possible. Voilà. Bon, un côté de fait. J'ai fait une petite purge quand même, parce que après il faut que je remette la roue pour pouvoir. Mais je pense qu'on peut purger. Oui, on voit sur l'autre là-haut. La purge, elle est là dans le coin du tuyau. Donc on doit pouvoir, c'est pour ça que c'est des purges longues, normalement on doit pouvoir le faire avec les roues sur place. Donc je le ferai quand je trouverai quelqu'un pour purger avec moi, parce qu'il faut pomper, voilà, on fait un appareil. Mais à deux c'est bon, mais tout seul c'est presque impossible. Donc je vais le faire quand même. Je ne sais pas trop comment d'ailleurs, mettre de la pression, ouvrir, je sais pas trop. Je vais juste essayer de faire sortir l'air qui veut bien sortir et puis remettre du liquide au fur et à mesure. Et je pense que c'est tout ce que je peux faire. Et puis on verra après si ça ne freine pas bien. Je me débrouiller pour trouver quelqu'un pour m'aider à purger. Voilà, pour l'instant c'est ça. Donc ce côté-ci est fait. Je regarde bien que j'ai tout rien oublié. Je vais faire mon branchement électrique. Je pense qu'après ça sera manger un bout. Et l'autre côté l'après-midi. Comme ça on sera bien. Ça se présente bien, le temps est propice, c'est parfait.
j'ai tous les outils. C'est ça, j'ai du bazar dans mon camion, mais la preuve, ça sert. Il manquera juste acheter une douille de 33, enfin une douille, je l'ai la douille sur l'appareil, mais c'est l'appareil pour desserrer, j'ai pas de douille, en fait j'ai pas de barre pour serrer. Ah, c'est une bêtise je sais, mais j'ai complètement zappé ça. Et j'arrive pas à en trouver parce qu'évidemment ça s'arrête toujours à 32 dans les magasins de bricolage, enfin un gros magasin de bricolage, et après il faut passer en poids lourd. Ils l'ont fait exprès évidemment, donc il faut que je trouve un carré de cette taille là pour pouvoir mettre sur ma douille déjà, ça serait pas mal. L'idéal, ça serait une clé dynamométrique, mais alors là, on est dans le grand luxe, hein, parce que j'en ai une pour la voiture, hein, mais elle est trop petite. Là, il faut une clé poids lourd, ça doit coûter très cher. Je ne sais même pas si c'est trouvable. Bref, pas de digression, on s'y remet. Je remets cette roue-là. Après, je vais manger, et puis on fait l'autre côté. Bah, c'est pareil l'autre côté, en fait. Je ne vais pas vous filmer, hein, c'est exactement pareil. Mais, moi, je trouve quelque chose de spécial, et je regarderai, je vous montrerai l'usure, peut-être, certainement. Ouais. Voilà, donc c'est bien, j'ai le soleil le matin là, ça va tourner, je l'aurai l'après-midi là-bas. C'est pas bien calculé ça? Allez, à tout de suite les petits fouillis. Je vais vous montrer. Voilà, si on voit bien. Ici donc, on a le ressort. Je l'ai même détendu, je l'ai écarté un petit peu parce pour qu'il reprenne, qu'il fasse bien ressort. Donc lui, il appuie. Vous voyez, il y a les deux axes, un axe, deux axes qui tiennent. C'est juste emboîté avec un petit truc là. Et en fait, vous voyez, il ressort ici. Donc cet axe-là tient les plaquettes. Derrière, il y a une butée de toute façon. Et ce ressort-là, il tient en appui pour éviter qu'elle vibre, qu'elle prenne bien leur place à chaque fois que ça freine. Voilà. Donc lui, il tient sur les axes, et en même temps, il appuie sur les plaquettes. Voilà. Maintenant, il faut que je rattache ça pour pas que ça se prenne dans la roue, vraiment que ça soit au minimum. Donc je vais mettre un petit fil là. Pas de plastique évidemment, parce que ça chauffe, hein, donc ça va cramer. Hein. Déjà, ce fil-là, il est fait pour la chaleur, j'imagine. Voilà. Alors, je vous montre les branchements que j'ai faits. On va ranger en même temps. J'aime bien ranger entre. Alors j'en ai encore besoin, toujours pareil. Non mais là c'est parce que je ne vais pas laisser traîner. Ça c'est précieux. Hop, précieux. Pas le prix que ça coûte, mais c'est l'utilité que ça a. Voilà. Hop. Donc ça, ok. Allez, je vous montre. Donc j'ai repris mon fil. J'essaie de pas boucher la lumière. J'ai repris mon fil de frein. Là, il est branché ici, hop. Donc j'ai mis les deux ensemble en fait. J'ai mis les deux ensemble sur une cosse d'origine. Hein. C'est ça qui vient du camion. Donc là, j'ai fait un petit chifoumi. Mais bon, c'est là, je l'ai fait passer là. Alors ça, mon câble à moi, par contre, que j'ai rajouté, parce qu'il était trop court, évidemment. Allez, je vais ça. Il était trop court, donc je l'ai fait passer. C'est un peu au chaud, mais bon, il est caché au moins. Voilà, il est bien attaché partout. Ça, c'est l'autre côté. Il est plutôt tendu, non, mais voilà. Que ça soit pas trop leste parce qu'il ne faut pas que ça se prenne dans la roue. Évidemment, la roue passe ici, hein. Donc pour ça que je l'ai fait passer un peu en dessous. Ça me paraît pas mal. Après, s'il y a une usure, bon bah ça fera allumer le voyant, c'est tout. Mais il n'y a rien de grave, c'est la masse. Ça peut pas faire de courjus. Voilà, il n'y a plus qu'à remettre la roue. Donc j'ai fait des petits pitoniaux aussi, alors avec, vous voyez, avec de la gaine. Et puis j'ai pas de bouchon, donc j'ai fait un truc vite fait, il fallait que j'en trouve. Parce que ça, c'est pareil. Ça, c'est bien quand ça grippe pas et que ça reste bien, que ça bouge pas le trou avec la saleté, parce que c'est comme la purge. Hein. Donc normalement d'origine il y a des bouchons mais ils tiennent jamais, ça cuit avec la chaleur et ça se sauve. Et voilà, il faudrait que j'en trouve à l'occasion. Là c'est pas trop mal fait, je crois que les pros, bon après les pros ils diraient il faudrait resurfacer ça, mais il est pas si, bon, il est rayé mais ça va aller. Les plaquettes vont se faire dessus puis ça va le faire. Oui, on les voit là. Et puis voilà, bon, allez, je remonte la roue. Et on fait l'autre côté cet après-midi, là, ce que je commence à avoir faim. Là, je vous reprends, on est de l'autre côté. J'enlève mon tournevis. On est de l'autre côté. À part la plaquette là qui s'use un peu plus. Je sais pas pourquoi, c'est toujours celle-là qui s'use le plus. Et les pistons, donc j'ai enlevé les coupelles, là. Enfin je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais là c'est. Voilà. Donc, alors évidemment, ils ont fait simple, ils ont fait un petit piston et un grand. Un de 6 et un de 5. Super. Enfin bref, peu importe. Donc ça va comme ça, c'est bien ce que vous voyez de l'autre côté, vous voyez la butée là. C'est-à-dire que quand ils sont mis, ça permet à la plaquette de buter là-haut pour pas qu'elle se barre. Enfin, elle peut pas aller loin, mais c'est pour pas qu'elle touche le disque quand ça tourne. C'est juste emboîté ça normalement.
Je ferai ça proprement tout à l'heure. Donc j'ai purgé pareil que de l'autre côté, hein, pour avoir de la place pour les pistons. Là normalement j'ai pas trop perdu de fluide, logiquement j'ai pas purgé trop. Bon, moi c'est à peu près, c'est propre, hein, on va dire, plus ou moins. Il manquera un cage.